Cet esprit de Rome n'est pas seulement une influence du passé, il a une influence actuellement très importante dans le présent pour justement garder sous influence les chrétiens qui, malgré qu'ils disent qu'ils obéissent à la Bible, n'y obéissent pas. Et dans le futur, il faut comprendre que l'esprit de Rome va avoir une grande influence sur l'arrivée du faux prophète, de l'antichrist, de la fin des temps, de l'eschatologie. C'est pour ça que j'ai déjà fait beaucoup de références. J'ai utilisé beaucoup ce terme depuis quelques années dans des vidéos où je parle de choses et je dis oui, et l'esprit de Rome et ceci. Et plusieurs personnes m'ont demandé ah, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi cet esprit de Rome? Donc, j'ai voulu faire cet enseignement comme vidéo référence pour que, également dans mes vidéos futures, ou si vous commentez des vidéos passées, vous me dites qu'est-ce que vous voulez dire par là, je vous enverrai sur cette vidéo afin que vous compreniez la définition, que vous compreniez ce qu'est l'esprit de Rome, parce que il va avoir de plus en plus d'importance. Là, nous sommes dans une période clé. Bon, je ne veux pas donner trop de détails. Je veux que cette vidéo soit le plus intemporelle possible. Mais si vous me regardez alors que je suis en train de mettre cette vidéo, je vais parler bientôt, avant un mois, si vous voyez ce que je veux dire, d'un sujet très très important, et il fallait que je fasse cette vidéo avant pour que vous compreniez l'importance de l'esprit de Rome et ce qu'est l'esprit de Rome. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Je vais parler aujourd'hui de l'esprit de Rome. Qu'est-ce que l'esprit de Rome? Est-ce que cela vous concerne? Si vous êtes de près ou de loin, ou vous avez été impliqué de près ou de loin avec le catholicisme, le protestantisme, les évangéliques, les pentecôtistes, toutes les 33 000 dénominations protestantes, cela vous concerne. C'est quelque chose de très important. C'est une révélation spirituelle qui va énormément vous aider. Il faut comprendre que l'Empire romain, qui a régné à peu près 500 ans, un peu avant Jésus-Christ, jusqu'à après, 150 ans avant, etc., était très étendu. Son centre névralgique était Rome. C'est pour cela qu'on appelait l'Empire romain. En dessus de chaque empire ou royaume, dans la Bible, il n'est pas parlé d'empire, mais de royaume, mais c'est pareil, parce qu'il y a un roi. Dans un royaume, il y a un roi. Dans un empire, il y a un empereur, mais il a la même fonction. Au-dessus de chaque royaume, de chaque empire, à la création, à l'initiation, si ce n'est le royaume de Dieu, qui a été initié avec Abraham, ensuite Moïse, et évidemment ensuite par le commencement, son premier roi, le vrai roi selon le cœur de l'Éternel, le roi David, à part le royaume de Dieu, tout royaume a une inspiration spirituelle. Désolé, là, je me rends compte, là, le soleil s'est levé, mes réglages, le soleil était caché derrière un nuage, mes réglages n'étaient pas prévus pour cela, désolé. Il y a donc un esprit. Le diable, lorsqu'il a tenté Yeshua, Jésus, il a dit « Regarde tous les royaumes de la terre ». Il aurait pu dire « Tous les empires de la terre ». Ils m'appartiennent et je les donne à qui je veux.
et si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Il y a donc un esprit, mais à un niveau spirituel, parce que je ne parle pas à un niveau matériel ou dans le naturel, je parle dans le spirituel. Cet empire n'était pas nouveau. C'est le même esprit de tous les grands empires qu'il y a eu avant, l'empire grec, l'empire perse, babylonien, assyrien, etc. C'était un empire très influent au niveau politique, architectural, à plein de niveaux. Vous le savez, vous n'avez qu'à lire des livres ou regarder des reportages historiques. À la tête de cet empire, il y a divers esprits, divers démons, mais évidemment, à la tête de tous les démons, tout en haut, du royaume de Satan, il y a Satan lui-même. L'Empire romain, quoique il s'est arrêté à un moment donné, il y a à peu près 1500 ans, il n'est pas mort. Il a continué évidemment au travers du catholicisme, puisque à l'époque, lisez des livres d'histoire, les empereurs étaient des papes et les papes étaient des empereurs. J'ai fait plusieurs vidéos, si cela vous intéresse, où j'explique comment l'Empire romain a été obligé, a dû récupérer et adapter le chemin de foi, le christianisme naissant, l'Église primitive, l'a corrompu et en a fait ce qu'il est maintenant dans les églises que j'ai nommées au début de cette vidéo. Donc il y a une influence spirituelle, démoniaque, l'Empire catholique, je le nommerai comme ça dans cette vidéo, puisqu'il n'était plus l'Empire romain, mais l'influence de cette religion, comme vous le savez, a été dans le monde entier, a fait ce qu'il a fait, s'est instauré, s'est implanté sur la terre entière, et avec évidemment leur message religieux, il y a certains esprits, certains démons qui se sont évidemment implantés avec. L'esprit de Rome est toujours vivant aujourd'hui au XXIe siècle. On le voit dans les bases de la culture occidentale, dans les bases des lois, dans la base des juridictions. Cela est basé sur l'Empire romain et indirectement sur la Bible également, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, la Tanakh ou bien le livre de l'Alliance de Yeshua de Jésus. Je ne veux pas développer, j'en ai parlé à droite et à gauche dans les vidéos, et ça vous pouvez vous renseigner à un niveau dans le naturel des influences actuelles au XXIe siècle de l'Empire romain sur cette terre. Alors, cela est clair, cela est très limpide et logique que dans l'Église catholique, il y a l'influence de l'esprit romain, puisque actuellement encore, malgré que le pape n'ait plus le titre d'empereur, il en soit un. Regardez cette vidéo, normalement je vais mettre le lien sur l'écran, où je parle des trois en fait, fonctions du pape, dont deux sont assez méconnues. Donc le pape est l'empereur, il est à Rome, enfin il est dans les murs de Rome. Dans les murs de Rome, il y a une cité dans la cité, qui est le Vatican. Et le pape, l'empereur, cet empereur, a l'influence qu'il a. Si cela vous intéresse, regardez ma playlist de vidéos que j'ai fait concernant le pape. Dans le catholicisme, donc, cela est assez logique. Les catholiques ont fait allégeance à la doctrine catholique, à l'Empire romain, aux empereurs
qui se sont succédés, aux doctrines, plus qu'à la Bible. Alors je ne vais pas parler dans cette vidéo justement des orthodoxes ou des chrétiens d'Orient, parce qu'ils ne sont pas dans ce sujet. Par contre, chez les protestants, qu'il ne faut jamais oublier qu'ils sont uniquement des catholiques réformés, ce sont des prêtres catholiques qui n'ont pas jeté le catholicisme, ils l'ont réformé. J'en ai également parlé dans des vidéos. Et ensuite, dans ce mouvement de protestation, il y a eu protestation sur protestation sur protestation, et ça a créé des dénominations, et maintenant il y en a plusieurs dizaines de milliers. Désolé pour le soleil, je ne sais pas ce qui lui arrive. Et il se peut que vous, qui m'écoutiez, vous soyez au bout de la réforme, et vous vous dites, et vous pensez que vous raisonnez, que vous ressentiez même, que vous n'avez mais absolument rien à voir avec l'esprit de Rome, avec le catholicisme, parce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans, cette réforme, et que vous n'avez pas été d'accord avec les premiers réformateurs, et ensuite vous avez réformé, vous avez amélioré, et que vous n'avez plus rien à voir avec l'esprit de Rome spirituellement. Eh bien justement, dans cette vidéo, je vous dis que de près ou de loin, si vous êtes dans un de ces systèmes, oui, vous êtes sous l'influence de l'esprit de Rome. Même si vous êtes dans une église, où vous allez me dire, oui, mais nous, on n'arrête pas d'être contre le catholicisme, de dire que c'est pas bien, qu'il faut obéir qu'à la Bible, on est Israël, enfin voilà, et tout ça. Ça, c'est de la doctrine. Mais au niveau du principe fondamental, élémentaire, de la structure de votre assemblée. Si vous êtes dans un système où il y a un pasteur avec des anciens autour, c'est le pasteur qui dirige. Vous n'êtes pas dans un système biblique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Vous êtes dans un système d'église réformée, institué par Calvin, un prêtre catholique réformateur qui a instauré, qui a créé, qui a inventé, ce système n'a que 500 ans, ce système. Oui, le mot pasteur est dans la Bible, dans Éphésiens 4:11, mais le pasteur, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, ce n'est pas sa place dans l'Église. C'est clair dans la Bible. Ce système n'est pas biblique. Je ne veux pas me répéter, regardez les différentes playlists où je parle de tout cela. Donc, si vous êtes dans un système où il y a un pasteur qui est responsable de votre Église, vous êtes dans un système protestant. Protestant, protester, protestation du catholicisme, réformation du catholicisme. Vous êtes dans la racine catholique. Spirituellement, il ne faut pas venir me dire intellectuellement, non, mais nous on combat la doctrine catholique. Je ne vous parle pas de cela, je vous parle spirituellement. Vous êtes dans un système instauré par des prêtres catholiques qui avaient l'esprit de Rome, l'esprit du monde, l'esprit du diable, le fondateur du protestantisme principal, Luther, je n'aurais pas de dire, était un immense antisémite. Il a inspiré Hitler. Hitler lui-même l'a dit, lisez des livres de l'histoire. Pour vous voyez si ce que je dis est vrai ou faux. Vérifiez les faits que je vous donne. Et si quelqu'un est antisémite, il a un esprit d'antisémitisme. Et s'il a un esprit d'antisémitisme, il n'est pas guidé
par l'Esprit de Dieu parce que Dieu aime Israël. L'Esprit de Rome ne suit pas l'Esprit de Dieu, ne se plie pas à l'Esprit de Dieu, n'obéit pas à l'Esprit de Dieu. Il le combat. Vous pouvez me dire, mais comment cela est possible? Si je me rassemble avec des frères et sœurs, nous lisons la Bible, nous disons Alléluia, nous disons verbalement Dieu, tu es le seul Dieu vivant, Jésus-Christ, tu es son Fils. Voilà. Vous confessez ce qui est dans la Bible. Et vous dire, comment pourrais-je avoir en moi l'esprit du diable, l'esprit du monde, l'esprit antichristique? Cela est impossible. Au niveau humain, au niveau de la raison, oui, c'est illogique. Mais là, nous parlons de quelque chose de spirituel et non pas dans le naturel. Vous êtes sous influence. Il se peut que vous ayez l'esprit de Dieu, mais que vous écoutiez aussi un autre esprit. Que vous soyez sous l'influence d'un autre esprit. Parce que l'esprit de Dieu vous pousse à obéir à ce qui est écrit dans la Bible. Si vous dites verbalement, intellectuellement, oui, mais moi, sola scripturas, oui, j'obéis qu'à la Bible, mais que dans la pratique, vous n'y obéissez pas, les actes parlent plus que votre pensée ou que vos paroles ou que vos convictions. L'esprit de Rome et l'esprit du monde ne font donc que un, puisque le maître, l'empereur, le roi, le chef est le même, c'est le diable. C'est pour cela que souvent dans ce genre d'assemblée, le responsable spirituel, que des fois il vaudrait mieux appeler pour certains l'irresponsable spirituel, va adhérer à des valeurs du monde, va dire oui, dans la Bible, bon, c'est vrai que cela, il est écrit, mais la société a changé, il faut s'adapter. Ce que Dieu a dit qu'il est mal, ben c'était mal il y a 3000 ans, mais bon, maintenant, c'est bien. Et pourtant, la Bible dit « Malheur à celui qui dit que le bien est mal et que le mal est bien, qui appelle la lumière les ténèbres et les ténèbres la lumière. » Ces personnes, pour certaines, vont inviter l'esprit du monde dans l'Église, vont inviter des orateurs, des personnes du monde qui vont parler de valeurs humaines anti-bibliques. Ils vont fêter les fêtes du monde, les fêtes païennes du solstice d'hiver, Noël, Nouvel An, la Pâque païenne. Combien d'églises mettent des sapins à Noël, ils mettent à Pâques des œufs de Pâques. Si maintenant vous vous dites, ah bon, qu'y a-t-il de mal dans un sapin ou dans des œufs de Pâques? Tapez les mots-clés sur YouTube, Alan Rich, Noël, Alan Rich, Pâques, et vous comprendrez. Dans cette vidéo donc, je veux vous faire comprendre, c'est une vidéo de référence, que l'esprit de Rome est vivant dans beaucoup d'assemblées locales au XXIe siècle. La plupart enfin même toutes les églises, les assemblées locales qui ont l'esprit de Rome, en général, ont adhéré à l'écuménisme chrétien, le rassemblement de toutes les doctrines chrétiennes, qui est lié lui-même à l'écuménisme interreligieux et qui est maintenant lié à l'esprit du monde. J'ai fait assez de vidéos sur ce sujet. Et cet esprit de Rome n'est pas seulement une influence du passé, il a une influence actuellement très importante dans le présent pour justement garder sous influence les chrétiens qui, malgré qu'ils disent qu'ils obéissent à la Bible, n'y obéissent pas. Et dans le futur,
Il faut comprendre que l'esprit de Rome va avoir une grande influence sur l'arrivée du faux prophète, de l'antichrist, de la fin des temps, de l'eschatologie. Je comprends que vous puissiez faire partie d'une assemblée où je vous ai dit que vous êtes sous l'influence de l'esprit de Rome, et vous vous dites « Ah non, 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 bon, je fais partie de cette assemblée, mais chez nous, non, 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 ce n'est pas possible, nous aimons Dieu, nous louons Dieu, je ne suis pas sous l'influence de l'esprit de Rome. » L'influence est spirituelle, c'est comme un voile. Vous pouvez être sous l'influence d'un esprit sans le savoir, et même en étant contre cet esprit. Mais comme c'est spirituel, c'est un voile. On peut être aveuglé par quelque chose. On peut être aveuglé par une lumière. Vous voyez, là, si vous me regardez en vidéo, là, le soleil s'est levé. Vous voyez, là, là, je suis aveuglé, je ne vois plus rien. Je dois fermer mes yeux, je ne me vois plus. C'est pour ça que je me garde, je suis en train de me pousser de plus en plus de ce côté pour ne pas être aveuglé. Vous allez dire, peut-on être aveuglé par le diable? Oui, le diable est un ange de lumière, il a une lumière qui aveugle, et il y a des choses que vous ne pouvez voir parce que c'est un voile qui est spirituel, il n'est pas intellectuel, il n'est donc pas doctrinal. Si vous êtes fâché, c'est pas normal. Normalement, s'il n'y a pas de problème spirituel et que vous m'écoutiez, et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous devriez dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit ». Mais s'il y a de la colère, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi D'où vient cette colère? Il y a trois types de colère. Il y a la colère humaine, charnelle, il y a la colère spirituelle de Dieu et la colère spirituelle des démons qui vont vous mettre une colère parce qu'ils se défendent. Si vous avez une colère charnelle, c'est que vous êtes un chrétien charnel, vous n'êtes pas content que les gens ne pensent pas comme vous doctrinalement, c'est pas normal. Si cette colère de Dieu, c'est une sainte colère, vous ne devez pas être affecté charnellement. Mais il se peut justement que cette colère soit spirituelle, qu'il y a des démons qui vous influencent, qui ne veulent pas que vous soyez d'accord, que vous compreniez, qui ne veulent pas que ce voile s'enlève de vos yeux, qui ne veut pas vous voir partir, qui essaye de vous retenir. Si vous vous dites « Seigneur, peut-être, mais je ne sais pas, mais moi je veux avancer dans la vérité, je suis persuadé que je ne suis pas sous l'influence de cet esprit de Rome, mais peut-être que je le suis qu'offert, mettez-vous devant Dieu sincèrement. Pourquoi avoir peur de la vérité? Et vous priez, vous dites « Seigneur, si jamais de près ou de loin, dans mon cheminement, j'ai été sous l'influence de l'esprit de Rome, et que j'y suis actuellement, sans m'en rendre compte, Seigneur, révèle-moi, j'accepte de me remettre en question, j'accepte d'écouter ton Saint-Esprit, de me laisser convaincre et de me remettre en question. » Ça, c'est la bonne attitude. Ça veut dire que vous êtes humble et que vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Mais si dans votre cœur, vous êtes là à dire « Non, non, mais pourquoi non ?» et que vous avez déjà commencé ou vous avez écrit un commentaire de colère, vous n'êtes pas spirituel. Donc oui, vous pouvez enlever votre commentaire. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous enseigner, vous aider à avancer dans la vérité et à vous libérer des jougs du diable. Yeshua, Jésus a dit « Demeurez dans ma parole », cela veut dire dans mes enseignements, dans ce que je dis, qu'est-ce qu'il disait, il enseignait, et vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre, dans Jean 8,
Venez à moi, vous qui êtes chargés, qui êtes sous un joug. Sous quel joug? Le joug du diable, le joug de l'esprit du monde, le joug de l'esprit de Rome. Et prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger. Le joug du diable n'est pas doux. Il est plein d'épines, il est râpeux et il est lourd. À vous de faire un choix, à vous de faire des choix. Dépêchez-vous, le temps s'accélère. Ça va être de plus en plus difficile de changer. Nous allons avoir de moins en moins de temps pour faire de plus en plus de choses jusqu'à un point de non-retour où nous ne pourrons, malgré toute notre bonne volonté, plus faire ce que nous aimerions faire, comme les vierges folles qui n'avaient pas assez pris d'huile, mais qui étaient toujours déterminées à rentrer, qu'ils ont couru pour aller chercher de l'huile. Et quand ils sont arrivés, la porte était fermée. À l'heure où je parle, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, à l'heure où je parle, il y a encore un peu de temps. Mais ne jouez pas avec, comme une roulette russe, avec votre âme, avec votre éternité. Repentez-vous, mettez-vous devant Dieu et obéissez en esprit et en vérité, plutôt que de ne pas arrêter de crier que vous obéissez, mais dans la réalité, vous n'obéissez pas. Si vous aimez Dieu, si vous aimez Jésus, il faut lui obéir. Jésus a dit, Yeshua, son nom en hébreu, quand l'ange a parlé à Myriam, à Marie, il a dit Yeshua. Il ne parlait pas français. Si vous m'aimez, vous m'obéissez. Vous n'obéissez pas par légalisme, vous obéissez par amour. Celui qui aime obéit, celui qui n'aime pas n'obéit pas malgré qu'ils disent qu'ils obéissent. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.